Bonjour à tous. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez qu'il y a une vidéo qui est sortie hier avec laquelle il y a eu un méga problème au niveau du chargement et du montage, ça a doublé le temps de la vidéo. Donc du coup, j'ai essayé tant bien que mal de la recharger, de la refaire, ça ne fonctionne pas. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor et du coup on va la refaire mais un petit peu différemment. Donc j'ai décidé qu'on allait faire plutôt comme un peu si on discutait vous et moi. De comment amener de manière subtile dans l'intérieur des petites touches qui peuvent rappeler ou inspirer une décoration automnale. Donc voilà, c'est parti, on commence. Alors, on va commencer du coup par tout ce qui va être tissu d'intérieur et linge de maison. Donc les plaids, par exemple, c'est une excellente alternative pour amener un côté automnal dans son intérieur, puisqu'évidemment en automne, on le sait tous, les températures commencent à descendre un petit peu. Donc du coup, on aime bien souvent se mettre sous un petit plaid, donc léger ou pas, ça dépend des gens, puisqu'on est tous plus ou moins frileux. Donc hier, je vous en montrais deux dans la vidéo, donc je vais vous les remontrer aujourd'hui. Donc, moi j'en ai un qui est plus automne-hiver, quand vraiment l'automne est installé, qu'il fait bien froid et qu'on rentre dans la période hivernale. Donc j'ai celui-ci, donc dans les tonalités un petit peu orangées, crème, etc. Donc celui-là, il est en pure laine. Donc comment vous dire que celui-là, il tient très très chaud. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que les températures soient descendues quand même pas mal pour le mettre, sinon on meurt de chaud. Sauf si vous aimez bien sûr être très très enveloppé. Et je vous montrerai également celui-ci. Donc voilà, qui est plus dans des tonalités un petit peu grises, crème. Pareil, très joli, un peu plus léger au niveau de la matière. Donc ça, pour la demi-saison, il est top. Ensuite, donc il y en a plein, hein. Je vous mettrai des références et les liens de ceux-là si je les retrouve dans la barre d'infos pour que vous puissiez un petit peu voir et choisir ce que vous aimez. Mais voilà, restez toujours dans des tonalités un petit peu comme ça, des gris chauds, des lins, des beiges, des orangés, des camels, des chocolats. Voilà, ça c'est vraiment des couleurs qui vont ramener de la chaleur et un côté automne à votre maison. Le linge de lit, donc tout ce qui va être drap, bien évidemment, les nappes aussi. Donc ça, on verra juste après les nappes. Mais pensez à vos draps, donc aussi bien dans les matières, donc tout ce qui va être lin, coton, la soie et le satin, quand on a un budget un peu plus élevé, c'est top parce que ça conserve la chaleur. Donc en automne-hiver, bah, c'est génial. Et pareil, si vous voulez les rendre plus dans la saison automnale, bah, il suffit juste de les acheter dans des tonalités qui rappellent cette saison du caramel, du terracotta, du brique, un joli crème, voilà. Vous pouvez même utiliser ce que j'appelle les nudes, donc des taupes un petit peu chauds, légèrement chauds, avec du marron dedans, vous voyez. Donc, ou des gris un petit peu chauds aussi dans les draps, ça peut rappeler un petit peu l'automne. Mais voilà, c'est toutes ces tonalités vraiment enveloppantes et cocooning qu'on veut pour son intérieur. Vous pouvez faire la même chose au niveau des nappes, puisque ça, on n'y pense pas souvent, mais on peut ramener l'automne ou une inspiration d'un style de décoration aussi par la table. Les nappes, les chemins de table, ça pareil, n'hésitez pas, foncez. Donc pareil, on reste toujours dans les mêmes matières, lin, coton, des beaux cotons bien épais, etc. Qui peut avoir par exemple des petits détails sur les rebords, par exemple de couture, un petit peu plus travaillé si vous voulez quelque chose de plus poussé au niveau de votre décoration ou des motifs légèrement discrets à apporter tout en subtilité avec des nuances de couleurs, ça peut être canon aussi. Il y en a une très belle d'ailleurs chez Maison du Monde. Je vous la mettrai pareil juste après dans des images. Également donc les chemins de table, donc même principe que pour les nappes, au niveau des coloris, des motifs. Là vous pouvez oser un peu plus le motif, donc des feuilles d'automne, des branchages, des effets un petit peu tressés, ça peut être très sympa aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, utilisez aussi vos tables pour amener l'automne chez vous. Également, bah, dans tout ce qui va être intérieur, linge, etc., bah, les housses de coussin, ça c'est un basique et une des façons les plus simples d'amener et de changer sa déco, hein, on va pas se mentir, sachant qu'on est tous pareils, à un moment donné, les thés d'oreiller, il faut bien les laver, donc il faut bien les changer. Et moi, du coup, c'est souvent ce que je fais en premier, c'est que je change les housses en fonction des saisons, de mes envies, de style, etc. pour m'adapter en fait à ce que je veux.
Donc là, j'en ai plusieurs de styles différents, mais ce que je vous montrais hier, du coup, c'était celui-ci. Donc voilà, celui-ci, il est très joli, très discret. Vous voyez, on est sur un léger effet carreau, pas vraiment tartan parce que c'est des gros carreaux quand même, dans des tons nude très doux, voilà, qui sont très enveloppants, je trouve, moi, pour l'automne. Voilà, avec un effet un petit peu couture, cordage en haut, pareil, très très joli, très chaleureux, donc ça j'aime beaucoup. Pareil, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos puisque celui-là, vous pouvez déjà retrouver la référence dans ma première vidéo, le haul Shein, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Et je vais vous présenter également celui-ci hier, donc pareil, il est dans la première vidéo aussi. Donc vous voyez dans des tons caramel un petit peu, donc avec des effets de tresse. Je vais me rapprocher un peu pour que vous essayiez de voir que dedans il y a un effet fil d'or, vous voyez, magnifique. Voilà, et celui-là pareil, tout de suite il rapporte quelque chose de cocooning, de chaleureux, on a envie de le serrer, c'est nickel. Voilà, mais après vous avez pareil, plein d'autres modèles possibles, pareil j'essaierai de vous mettre des inspirations ou des références en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, donc tout à l'heure on parlait de tout ce qui est nappe, chemin de table, donc on va continuer dans les arts de la table avec la vaisselle. Ça on n'y pense pas souvent, mais on peut aussi amener de la décoration par là. Donc voilà, moi par exemple je sais que j'adore les mugs. J'ai une passion pour les mugs autant que pour les plaids. Je crois que j'ai même plus de mugs que de plaids. Voilà, donc ça pareil, vous pouvez racheter un mug dans les coloris de l'automne ou avec un motif qui va rappeler l'automne, une jolie feuille, pareil, de légers branchages mais dans des coloris un petit peu jaune orangé, vous voyez. De manière légère, subtile, vous pouvez acheter une jolie tasse en céramique par exemple, crème avec un bord chocolat. Donc ça c'est super joli, ça fait en plus un esprit campagne chic. Et la céramique, donc ça on en parlera dans une prochaine vidéo que je tournerai plutôt vers octobre-novembre, donc fin d'année, sur les tendances qui vont arriver en décoration en 2023. Et croyez-moi, la céramique fait son grand retour, même si ça fait bien évidemment déjà quelques mois et quelques années qu'on la retrouve dans la décoration. Là, ça va être encore plus le cas en 2023. Donc voilà, la céramique, n'hésitez pas, foncez au niveau de la vaisselle. Là, vous serez dans la tendance du coup de l'année qui arrive. Également dans la vaisselle, vous pouvez donc racheter si vous voulez des services d'assiettes, etc. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez intégrer, pareil, des petites touches dans les verres. Donc voilà, pensez à la vaisselle et aux arts de la table pour amener aussi de la décoration saisonnière ou alors d'un style dans votre maison. Souvent, ça marche super bien. Ensuite, au niveau des accessoires, donc au niveau des accessoires qu'on peut rajouter un petit peu partout sur nos commodes, sur nos tables de chevet, sur notre table basse, etc. Voilà, il y a plein de choses possibles. Maintenant, moi ce que je préconise plutôt pour l'automne au niveau des accessoires, ça va être les vases. On verra pourquoi après. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de mêler les matières dans les vases. Donc utiliser, comme je le disais, la céramique. Pareil, après les tonalités, vous choisissez en fonction de ce que vous aimez. Quelque chose qui se fait beaucoup aussi, c'est le mix de la céramique et du cuir. Donc là, il y en a un très joli qui sort chez Habitat. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il est magnifique. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Donc amener du cuir dans votre décoration automnale, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand on reste dans ces tonalités un petit peu camel, chaud de chocolat, etc., qu'on retrouve beaucoup dans la décoration industrielle par exemple, ça va rapporter tout de suite de la chaleur le cuir en fait. C'est une matière très chaleureuse, très enveloppante, très cocooning. Voilà, donc ça pareil, n'hésitez pas à l'amener dans vos meubles, dans vos accessoires. Il y a des vases qui sont entièrement en cuir aussi, donc pareil, je vous mettrai des photos de ce que je trouve. Vous pouvez également utiliser des vases en bois, voilà, puisque le bois c'est un basique, un incontournable du côté cocooning et automnal. Clairement, s'il y a une matière à mettre en automne, c'est le bois, hein, on est d'accord. Et surtout les bois foncés. Donc pareil, les bois foncés, on en reparlera dans la vidéo tendance, mais dites-vous bien que si vous avez des meubles, des accessoires en bois foncé dont vous voulez vous débarrasser parce que vous les aimez pas, vous les trouvez ringards, conservez-les, gardez-les. Le bois foncé, ça revient
en force. Donc patientez un peu et vous serez au top de la tendance 2023. Donc au niveau des vases en bois, il y en a des jolis chez Casa. Ils sont très jolis. Voilà, ils sont pas tout droits, etc. Ils ont travaillé une jolie forme légèrement arrondie, avec un bec au-dessus un petit peu plus carré. Voilà, il est très très fin. Donc c'est très joli. Et donc pourquoi je dis dans les accessoires à intégrer dans votre décoration d'automne, mettez des vases. Parce que pourtant je suis quelqu'un qui n'aime pas les fleurs. Je n'aime pas ça du tout. Par contre, ce que j'adore et ce que je trouve splendide en automne, c'est les bouquets de fleurs séchées. C'est juste magique dans un intérieur quand en plus vous êtes sur les tonalités de l'automne. C'est incroyable. Pareil, je vous mettrai des inspirations. Mais n'hésitez pas à en ajouter dans votre intérieur. C'est canon. Et petit tip, puisque souvent ce genre de bouquet, ça a tendance à en mettre un peu partout au niveau des feuilles, des grains, des pétales, de ce que vous voulez, des branchages, puisque forcément c'est séché, donc ça a tendance à être plus fragile. Dès que vous rentrez, avant de le mettre dans un vase, vous le bombez de laque et je peux vous assurer qu'il ne bougera plus. La décoration automnale peut aussi s'inviter de manière un peu plus forte, j'ai envie de dire, dans votre intérieur, toujours par les matériaux, donc le cuir, le bois, le métal, sachant que le métal, si on l'amène correctement et qu'on le mixe à d'autres matériaux, ça peut être très cocooning aussi. Donc voilà, n'hésitez pas des fois à apporter des pièces un peu plus fortes, donc pareil, comme je vous disais, des belles tables basses en bois foncé, une jolie commode, un beau fauteuil en cuir. Par exemple, il y en a un que j'ai repéré qui mélange cuir et bois de teck. Voilà, donc je vous mettrai pareil une photo juste ici et le lien en dessous. Il est, excusez-moi du terme, mais il est parfait. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas la place chez moi. J'ai déjà un énorme fauteuil en cuir par ici. Là, vous le voyez pas, mais il est bien costaud. Donc voilà, je suis déjà un petit peu avec des tonalités de cuir et chaleureuse, tout ça, mais si j'avais la place, je l'ajouterais à mon intérieur parce que franchement, il est magnifique. Donc voilà, ce genre de gros meubles, vous pouvez les intégrer aussi, sachant que voilà, là je vous dis, ça peut aller dans une décoration automnale, mais ça peut s'intégrer absolument au quotidien dans votre décoration. Ça, c'est des choses, voilà, quand vous investissez dans des meubles avec des belles matières, des beaux matériaux et des pièces fortes comme ça, si elles restent entre guillemets, j'ai envie de dire, des incontournables, vous vous en lasserez pas et ça, vous pourrez le mixer au gré des saisons et la sortir, etc. Donc, même si c'est un peu plus risqué, n'ayez pas peur, osez. En décoration, c'est le mot d'ordre, c'est il faut oser. Ayez pas peur des fois d'intégrer une grosse pièce, un truc un peu plus coloré, etc. Au contraire, la couleur, commencez par des petites choses et après tout ce qui est plus gros, commencez par des belles pièces avec des beaux matériaux. C'est le secret. Il y a également donc du coup dans les gros meubles à intégrer, vous pouvez intégrer des commodes, donc pareil, la Maison du Monde en fait une très jolie, donc qui mêle un peu tout. Ça mêle le bois, ça mêle la peau, le cuir, donc c'est pareil, c'est très chaleureux, donc je vous mettrai une photo pareil. Donc voilà, pareil, ce genre de grosses pièces, c'est plus déco pour le coup, c'est plus risqué. Mais si vous êtes à l'aise avec la décoration et que vous aimez ça, franchement, n'hésitez pas aussi à l'intégrer. Et pareil, c'est ce que je vous dis, si vous les choisissez bien, vos pièces, vous pouvez les conserver en fait tout au long de l'année, tout au long des saisons, tout au long des styles. Voilà, et les mixer avec plusieurs styles d'ailleurs, parce que ça c'est pareil, je l'entends souvent. Et oui, mais je vais pas mettre de cuir chez moi, j'ai pas de déco industrielle. Et alors? Ne croyez pas que le cuir va que dans une décoration industrielle, c'est totalement faux. Bien sûr, ça va très bien avec la décoration industrielle, c'est une des matières premières de l'industriel, comme au niveau des matériaux, c'est le métal. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas un loft new-yorkais, qu'on n'a pas un duplex style industriel qu'on peut pas mettre de métal, qu'on peut pas mettre de cuir, qu'on peut pas mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, Dieu merci, ce serait triste. À partir du moment où vous associez bien les styles, tout est possible. Voilà, donc du coup, ça c'est un petit peu tout ce qui peut être intéressant d'amener dans votre intérieur pour l'automne. Au niveau, donc on a fait le tour des couleurs, donc je fais un petit rappel rapide. Toutes les tonalités chaudes, donc les oranges, donc tout le panel, hein, orange, terracotta, même les oranges un petit peu rouges, hein, briques, ça peut être très joli. Les jaunes boutons d'or, les jaunes tournesol, les jaunes moutarde, pareil, donc des jaunes qui sont vraiment très très chauds.
tous les types de marron. Alors là, le marron, on fonce, et pareil, le marron va être la couleur de 2023. Préparez-vous, ça arrive au sommet des tendances 2023, le marron. Donc pareil, n'hésitez pas là pour votre déco d'automne à mettre du marron par-ci par-là dans votre intérieur, ou si vous avez déjà des objets marrons, à les conserver parce que vous allez les ressortir en 2023. Donc les marrons, c'est le chocolat, le caramel, le camel, le taupe, voilà, toutes ces teintes-là, vraiment, on n'hésite pas, on les met dans son intérieur en automne. Pareil, donc pensez aux matières, les lins, les cotons, la soie et le satin quand on a un budget qui est un peu plus élevé puisque c'est moins donné au niveau de la matière. Mais voilà, c'est pareil, pensez-y pour conserver la chaleur. En plus, si vous êtes frileux, c'est vraiment super. Et comme je vous disais, vous pouvez les associer aux couleurs pour faire un double rappel en fait, tout simplement. Au niveau des matériaux, la céramique, le bois, le cuir. Donc voilà, pareil, pensez à ces matériaux pour votre intérieur en automne. Et après au niveau des accessoires, donc on fonce sur les vases, les bouquets de fleurs séchées, les housses de coussin. On pense aussi dans le linge de maison aux nappes et au chemin de table et à son art de la table, donc avec la vaisselle, les mugs, les tasses, les services complets si vous vous sentez d'en racheter un dans une belle matière ou une couleur un petit peu peps. Voilà. Également un incontournable que j'ai oublié, je ne sais même pas comment j'ai pu l'oublier, pour moi c'est les bougies. Les bougies en automne, hiver, moi c'est toute l'année, hein, mais voilà, particulièrement automne-hiver, sortez les bougies. Donc moi par exemple j'en ai deux ici, donc je vais vous les montrer. Donc moi j'ai celle-ci. Voilà, j'en ai d'autres, hein, mais celles qui sont plus dans les couleurs automnales que j'ai à la maison, moi c'est ces deux-là. Donc j'en ai une, vous voyez, un petit peu orangée, donc celle-ci elle est... puisqu'elles sont parfumées aux huiles essentielles. Hein. Cannelle gingembre, celle-là, elle est incroyable. Et j'en ai une donc au pain d'épices. Vous voyez, dans une couleur un petit peu plus neutre. Pareil, ça sent le gâteau, j'ai envie de manger. Vous voyez, j'ai envie d'être à Noël avec celle-là. Donc voilà, donc la bougie, pourquoi c'est génial à amener dans une décoration d'automne? Tout simplement, c'est 3 en 1 si elle est parfumée. Bah, elle amène des senteurs d'automne dans votre intérieur, donc il y a plein de choses. Hein. Vous pouvez mettre du gingembre, vous pouvez mettre des senteurs de bois, vous pouvez mettre des senteurs d'épices, vous pouvez mettre... voilà, tout ce qui vous fait penser, vous, à l'automne, si vous les trouvez en bougie et en bougie parfumée, franchement, foncez, intégrez dans votre déco. Bah là, elles sont 2 en 1, puisque forcément, il y a la senteur et il y a la couleur. Et pareil, grâce à la lumière que ça apporte, voilà, la flamme de la bougie, ça a un côté... Je trouve qu'il n'y a pas plus chaleureux que la flamme d'une bougie pour s'éclairer, quoi. On est enveloppé, on est bien, on est dans une ambiance rassurante, etc. Donc franchement, pareil, les bougies, c'est un incontournable à ajouter dans votre décoration d'automne. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tout. Donc la vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse du coup, pareil, un maximum d'informations dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et pareil, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me les poser au niveau des commentaires. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous!